Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va faire une simulation vraiment de base en termes de physique. Il s'agit de l'animation de domino qui tombe à la chaîne. Donc c'est pas une animation qu'on fait à la main, c'est vraiment une simulation basée sur le rigid body. L'exercice est assez intéressant parce qu'il permet de voir un petit peu tous les scénarios, tous les cas possibles de paramétrage d'un rigid body. On a un rigid body statique qui est le sol, on a un rigid body qui est invisible qui par défaut va permettre de faire tomber le premier domino, et on a du rigid body totalement classique avec une hitbox en box justement autour de mon objet sur mes dominos et ça permet d'obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Donc on va tout refaire ensemble pas à pas en reprenant vraiment des bases dans un nouveau fichier Blender. Donc la première chose à faire, je vais modéliser, entre guillemets, c'est pas vraiment de la modélisation, le domino. Donc on part du cube de base, je vais faire un premier rescale sur le côté en appuyant sur S, CTRL pour faire un rescale en gardant le pas. Là on va dire qu'on a une bonne épaisseur. Je peux appuyer sur 3 pour passer en vue de côté. Donc pareil, un rescale comme ceci. Et là on va dire qu'on a un domino avec une échelle qui correspond à ce que je souhaite. Donc ensuite je vais rajouter un sol. Donc Shift A, Mesh, Plane. Donc ça va être mon sol et je vais l'étirer considérablement, par exemple, comme ceci. Et maintenant, une chose à faire, c'est de positionner mon domino en 0 sur sa face la plus basse. Comment je fais? Voilà, par défaut, vu que j'ai refait uniquement des rescale en appuyant sur CTRL, j'ai bien un rescale qui est fait pas à pas, mais très important, je n'ai pas changé sa hauteur. Donc si j'appuie sur G, Z et CTRL, automatiquement, je vais pouvoir positionner mon objet sur le sol ici. Sinon, stratégie. Si vous avez fait des modifications de topologie, si vous travaillez sur des objets un petit peu plus complexes et que vous voulez vraiment avoir votre objet posé sur le sol, on a deux possibilités. Soit en haut, j'active le snapping et je me mets en face. Et du coup, là, quand je vais déplacer mon objet avec G, automatiquement, vous voyez, il va me le snapper en hauteur sur mon objet, sur la face du dessous. Donc là, j'aurai pas d'ennui. Soit j'appuie sur Tab pour passer en mode édition. Je sélectionne ma face du bas et je peux passer dans Global sur le Z en 0 en termes de hauteur. 0 pourquoi? Parce que je sais que mon sol, mon plane est en 0. Donc si j'ai la même valeur sur les deux objets, j'aurai bien le bas de mon domino qui correspond à la hauteur de mon sol. Très important d'avoir la même valeur, pourquoi? Parce que si j'ai quelque chose qui rentre à l'intérieur, mais quand je vais lancer ma simulation, ça va potentiellement exploser. Parce que Blender va dire, ok, lui il doit rentrer en collision avec lui, mais déjà, par défaut, l'un est à l'intérieur de l'autre, donc ça va vraiment exploser, ça va vous donner une simulation qui n'est pas propre du tout. Et si vous avez votre domino qui est en hauteur, mais par défaut, il va tomber, potentiellement rebondir, se décaler. Donc ça, c'est pas top. Nous, on veut que par défaut, il soit posé au sol. Et là, on est pas mal. Donc je vais commencer à indiquer à Blender que ce domino, il a une physique. Pourquoi? Parce que si je commence à créer plein d'objets, à chaque fois, je vais devoir lui transférer les informations de rigid body d'un objet à l'autre. Alors que si je le fais dès le début, c'est beaucoup plus simple parce que la duplication va hériter des paramétrages que je vais indiquer. Je m'explique. Ce domino, il a une physique. Donc je vais aller ici dans le Physics Properties et je vais dire à Blender c'est un rigid body. Pourquoi un rigid body? Parce que c'est un objet qui va tomber, qui va être soumis à la gravité, mais qui n'a pas de déformation. C'est ce qu'on appelle un rigid body. Son type c'est quoi? C'est le type actif, donc ça c'est bien. Ce qu'on va changer pour que ce soit un petit peu plus optimisé, c'est le shape en termes de collision. Par défaut, on a ce qu'on appelle un convex hull, c'est-à-dire que ça va créer une sorte de carapace convexe autour de notre objet en reliant les points les plus à l'extérieur. Donc c'est le but d'avoir quelque chose de convexe, qui prend un petit peu plus de ressources, mais qui est très bien si on a des objets avec une topologie un petit peu plus avancée. Voilà, donc on en a plein. On a le mesh qui est vraiment très proche du maillage et qui est encore plus lourd, mais quelque chose qui est très optimisé, c'est le box. Ça tombe bien parce que sur notre domino, c'est une boîte qu'on a déformée, donc automatiquement si je crée une box autour, vous le voyez que visuellement d'ailleurs on l'a, donc si je fais sphère ça va créer une sphère, si je fais cylinder ça crée une sorte de cylindre autour, mais si je fais box, on a bien une box qui correspond exactement à la forme de mon objet, donc c'est nickel. Je peux faire CTRL A Scale pour éviter certains soucis, vu que j'ai fait des changements d'échelle, on est sûr d'avoir quelque chose du coup qui est propre en termes de paramétrage. Et maintenant je peux dupliquer ce domino comme je le souhaite. Alors le premier réflexe ce serait de faire un modifier array, mais ça va amener plusieurs soucis. Si je fais un array ici, vous voyez que déjà ma collision n'est pas bonne, pourquoi? Parce que là j'ai tout dans un seul objet, il faudrait que je fasse un array, que j'applique cet array là, comme ça j'aurai plein d'objets qui sont présents dans le même mesh, mais que je peux séparer en passant en mode édition, en faisant un selection global de mon objet, appuyer sur P, separate by loose part, comme ça il sépare tous les objets qui ne sont pas liés entre eux, refaire un object, cette origine, origine to géométrie. Vous voyez, ça fait beaucoup d'actions. On n'a pas besoin de tout ça. Je vais utiliser tout simplement la répétition de la dernière action
qui permet de faire quelque chose de beaucoup plus rapide. Comment ça marche? Avec Shift D, déjà, je vais dupliquer mon domino à une distance que je souhaite. Donc on pourrait calculer la distance optimale, mais moi, alors pourquoi ça me fait ceci? CTRL Z, ah oui, parce qu'en haut j'ai activé mon snapping, je vais repasser en increment, très important. J'étais passé en face tout à l'heure et du coup quand j'appuie sur CTRL, ça me met mon snap d'en haut, qui n'était pas celui par défaut qui est en increment, c'est pour ça que j'ai eu des petits soucis. Donc là si j'appuie sur G, Shift D, pardon, CTRL, je peux le décaler comme je le souhaite. Donc comme je vous disais, on pourrait calculer précisément la distance optimale pour avoir le moins de dominos possible, mais nous on va dire que ici c'est déjà très bien. Donc là j'ai dupliqué mon objet, j'aimerais bien dire à Blender, ben, tu me le dupliques tant que je te l'indique. Donc comment on fait? Ben, il y a le raccourci Shift R qui permet de répéter la dernière action. Et vous voyez, je peux en faire plusieurs fois, et automatiquement il va me faire la dernière action qui était dupliquer l'objet à telle distance. Donc si je fais un Shift R, il va dupliquer le dernier objet à la distance qu'on a indiqué au début. Et ça permet d'avoir ceci. Et là, on est pas mal. On a le début de mon setup de la simulation, de la mise en place, de la scène. Ok? Là, si j'appuie sur espace, il se passe quoi? Catastrophe. Ça passe à travers mon sol. Ce qui est tout à fait normal. Il faut que j'indique à Blender que le sol, c'est également du rigid body. Donc, je fais la même chose. Je vais dans le Physics Properties, rigid body. Et là, on se dit, bah, c'est super, j'appuie sur espace et tout devrait fonctionner. Sauf qu'on a oublié d'anticiper quelque chose, c'est que là, mon plan également, il va tomber. Donc, comment on fait? Il faut que je dise à Blender, cet objet-là, c'est du rigid body, mais il n'est pas dynamique. Donc, tout simplement, je décoche dynamique. Et là, si j'appuie sur espace, ça fonctionne. J'ai bien mon sol qui reste en place et mes dominos qui subissent une collision par rapport au sol. Alors une erreur que certaines personnes font au début, c'est qu'ils mettent pas du rigid body sur le sol, ils se mettent en collision. Ça fonctionne pas. Le collision c'est pour d'autres choses, pour le close, pour les particules, pour plein d'autres fonctionnalités. Mais pour le rigid body, je suis obligé de dire que mon sol c'est un rigid body non dynamique pour indiquer à Blender que ce sol là, il est bien compris dans l'environnement, dans la simulation de mon rigid body. D'accord? Le collision, c'est encore quelque chose qui est indépendant. Là, c'est une sorte de collision, si vous voulez, de rigid body. Par défaut, il y a toujours des collisions dans les rigid body. Donc, shape, je peux laisser en convex seul parce que là, j'ai juste un plan, donc on ne peut pas trop l'optimiser. Mais là, ça me paraît pas mal. Et maintenant, il me manque un dernier élément. Ce dernier élément, c'est un élément qui va pousser mon domino de base. Alors, comment je fais? Je vais un petit peu tricher. Je vais créer un cube, que je vais mettre par exemple ici. Je vais, dans ma timeline, hop là, je vais la décaler pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je vais appuyer sur I. Location, avancer un petit peu à la frame numéro 10 par exemple, décaler mon cube jusqu'ici et faire un i location. Et là vous voyez, si j'appuie sur espace, j'ai bien, hop là, j'ai ceci. Donc il va venir pousser mon domino. Alors c'est peut-être un petit peu rapide d'ailleurs, donc je vais le décaler, voilà, i location, comme ça j'ai un mouvement un petit peu plus adouci. Et maintenant je vais dire à Blender quoi? Je vais dire cet objet là, c'est du rigid body. Et là pareil, on va voir un autre souci. J'appuie sur espace, regardez ce qui se passe. Hop là, il tombe tout en prenant en compte un petit peu mon animation, c'est pas fou. C'est pas ça que je veux. Je veux dire à Blender, ce rigid body là, il doit avoir une collision avec les autres, mais il n'est pas dynamique. Donc je décoche dynamique. Et là, si je fais espace, pareil, ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que Blender, il n'interprète pas mon animation. Donc il faut que je lui dise, il n'est pas dynamique, mais malgré tout, il est animé. Donc je décoche dynamique, j'appuie sur animated, et là, si je fais espace, automatiquement, vous voyez, ça va fonctionner. Et donc là, j'ai bien ma simulation qui s'effectue correctement. Donc comme je vous disais au début, mes dominos, ils tombent de manière très linéaire, hein, vous voyez, parce qu'ils sont tous alignés parfaitement. Donc je pourrais rajouter un petit peu d'aléatoire en sélectionnant les dominos, en faisant des petites rotations comme ceci. Bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors il ne faut pas faire des rotations trop importantes, liaison, pardon, trop importantes, sinon vous allez avoir des dominos tout simplement qui ne vont pas faire tomber celui d'après. Mais si vous voulez un truc un petit peu plus réaliste, le premier, je vais quand même le laisser aligner. Voilà. Là, vous voyez, j'ai des petites rotations. Et si j'appuie sur espace, vous voyez qu'automatiquement, on va avoir des petits aléatoires. Ils se recentrent un petit peu. Mais du coup, on a des petits aléatoires au niveau de la rotation, de la chute. Donc ça, c'est pas mal. Et vous voyez, là, on a quelque chose qui est vraiment cool. Alors, si vous voulez faire le rendu de ceci, vous allez avoir potentiellement certains problèmes, notamment dû au fait que par défaut, ce cube-là est visible. Alors, comment je fais pour le rendre invisible? Alors, pour que ce soit un petit peu mieux en termes de visuel, je vais rapidement activer l'ambient occlusion, le screen space reflection, un petit peu difficile à dire. Je vais créer un nouveau matériau sur le sol, je vais mettre un sol assez, voilà, assez sombre comme ceci. Je vais baisser un petit peu la roughness. J'ai une magnifique roughness là, alors que je n'ai pas de métallique. Je vais mettre du métallique. Voilà, comme ceci. Voilà, on va dire que là j'ai une sorte de métal.
Et mes dominos, je vais dire, c'est quelque chose avec un petit peu moins de roughness. On va pouvoir avoir quelques reflets dessus. Et là, on va dire que c'est pas mal. Ok? Une fois que j'ai ça, je vais dire à Blender que ce cube-là, je ne veux pas l'afficher. Alors, on pourrait faire un matériau avec une alpha à 0, ça fonctionnerait très bien, mais tout simplement, je peux changer sa visibilité. Donc ça, c'est dans Object Properties, je vais dans Visibility, et là, je vais décocher Render et Viewport, tant qu'on y est, et ça permet d'avoir quelque chose qui est invisible, mais malgré tout, la physique va être prise en compte, parce qu'il est présent physiquement, mais il n'est pas affichable. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Affichable, c'est quelque chose qui est visible sur un rendu, sur la vue 3D, mais il est présent physiquement parce qu'il doit quand même interagir avec la simulation. Donc vous pouvez le laisser dans le viewport, il n'y a pas de souci, mais quand vous allez faire un F12, pour faire un rendu, automatiquement, il ne sera pas présent. Vous voyez, là, il n'est pas présent. Donc ça, c'est quand même pratique. Donc ça permet de l'avoir quand même dans la vue 3D pour voir vraiment comment ça se comporte, mais malgré tout, on ne va pas avoir de soucis au moment du rendu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu pas mal de choses. Vous pouvez récupérer ce qu'on a fait dans différentes vidéos précédentes, voire dans des vidéos qui vont arriver, où j'explique comment faire des matériaux aléatoires sur les couleurs. Là, très rapidement, je pourrais faire un object info sur mon random, mettre un color ramp, comme ceci, le connecter à ma base color et automatiquement mes dominos auraient des couleurs totalement aléatoires basées sur les couleurs que j'indique ici. Donc si je mets, je sais pas moi, du vert, du rouge, du bleu, ce que vous voulez, vous allez avoir plein de dominos avec des couleurs aléatoires. Tac. Voilà, tac. Et voilà. Et là j'ai des magnifiques dominos de plein de couleurs. Donc ça peut être intéressant. Et également, si vous voulez avoir des rendus un petit peu plus rapides, éviter à chaque fois de refaire des calculs de votre animation et éviter des soucis au moment du rendu s'il manque des informations, vous pouvez faire ce qu'on appelle un bake. Donc pour ce faire, vous pouvez aller dans le Rigid Body World, juste ici, dans le Scene Properties, et s'assurer que tout soit correct ici, à savoir que vous avez bien un Rigid Body. Sinon, ça veut dire que vous avez mal fait les choses dans votre simulation. Et là, faire un Bake All Dynamics, et automatiquement, il va vous calculer tout ça, et vous allez avoir quelque chose qui est mis en cache directement sur votre ordinateur. Donc ça va éviter à chaque fois de faire des calculs d'animation, de physique en temps réel, parce que là, il a tout mis en cache, il a fait un pré-calcul, il les a enregistrés dans des fichiers externes à Blender. Et là, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est récupéré et qui est lu à chaque fois sans relancer des calculs de simulation, donc c'est beaucoup plus rapide. Et des fois on a des problèmes avec le temps réel quand on passe un petit peu vers l'arrière et tout ça, on a des animations qui se font pas bien, donc là ça évite tous ces soucis là. On peut même faire une animation inverse, vous voyez, hop là, pour faire des dominos hop là, qui se lèvent, magnifique. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux présents en bas, en dessous, dans la description. Il y a mon lien Twitch, je suis en live quasiment tous les jours dessus. Il y a mon Twitter, mon Instagram, mon Discord si vous voulez poser des questions. Et je vous dis à très très vite. Ciao! Et mardi soir, tous les mardis soirs, on est en live également sur YouTube pour les Weekly Blender. J'espère vous y voir nombreux. Ciao ciao!